On est toujours sur le thème de la libido et du chakra sacré, on va dire. Le chakra qui se situe vraiment ici, c'est-à-dire en dessous, entre le nombril et vraiment les parties génitales. Et à l'intérieur, ça fait vraiment partie de vos parties génitales. Vous pouvez placer vos mains en yoni mudra, c'est-à-dire les pouces vont se joindre, les index vont se joindre. Et placez vos mains sur votre ventre ici, que vous soyez allongé ou assise. Et ici, on va se connecter à notre respiration pour commencer. Inspirez profondément par le nez et expirez profondément par le nez. Observez peut-être vos doigts qui bougent sous votre ventre avec la respiration. Et visualisez au centre de ce triangle une lumière. Travailler sur ce chakra permet de libérer les émotions, permet de travailler sur une santé meilleure au niveau de nos parties génitales, au niveau de notre santé émotionnelle également. En yoga, tout est une question d'équilibre, dans la vie également, tout est une question d'équilibre. Sans avoir besoin d'avoir une libido exacerbée, on peut avoir juste besoin un petit peu de libido, ça suffit. Comme pour tout, il est utile de ne pas aller dans les extrêmes. Ici, on cherche juste à équilibrer cette petite roue qui tourne au niveau de nos parties génitales, au niveau de notre chakra sacré qui recèle ici notre féminin. Peut-être à présent, pouvez-vous ressentir la chaleur dans vos mains. Et visualisez cette petite énergie qui grandit, qui se déploie et se rayonne à l'intérieur de vous et vous apaise. Vous donne la sensation d'être une femme, bien dans sa peau, accomplie, heureuse, joyeuse. Digne de toutes les femmes qu'elle a pu être dans d'autres vies et digne de toutes les femmes qui existent. Cette partie de nous est sacrée pour les femmes. Berceau de la vie. Tout doucement, vous pouvez relâcher le mudra. Prendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par la bouche. Sentez l'air qui remonte de votre pubis jusqu'à votre bouche.
dernière fois, inspirez. Laissez l'air monter du pubis jusqu'aux narines. Expirez par la bouche. Et gentiment, vous pourrez ouvrir les yeux ou pas, peu importe. Je vais vous inviter à vous placer sur le dos. Donc déroulez votre dos tout doucement. Vous pouvez dérouler soit en déroulant vertèbre par vertèbre, soit en vous couchant sur le côté et en descendant en posture fétale pour ensuite venir vous mettre ici sur le dos. Vous allez de la même manière joindre les pieds ensemble, la plante des pieds ensemble et laisser de part et d'autre retomber les genoux. Ancrez profondément le haut de votre corps mais également le bas du dos en amenant en fait les fesses vers l'intérieur en faisant une petite rétroversion du bassin. De la même manière, vous allez placer le mudra, Yoni Mudra sur le bas-ventre. Ici, laissez les genoux tomber de chaque côté. En ouvrant un petit peu les hanches, vous pouvez essayer de basculer un petit peu vos genoux droite-gauche en essayant de les faire ramener un peu plus dans le sol, comme si on battait des ailes. Et puis atteindre l'immobilité pour laisser faire l'apesanteur, le poids. Amenez votre respiration au niveau de Yoni Mudra. À l'inspiration, gonflez le ventre et à l'expiration, aspirez le nombril, serrez votre périnée. Et quand vous n'avez plus d'air, faites une fausse inspiration pour emmener le ventre sous les côtes. On inspire, on relâche. Le ventre se gonfle, le périnée se relâche. À la fin de l'inspiration, on bloque le périnée. On expire tout doucement, on vide l'air du ventre, le ventre se dégonfle. Et lorsqu'on n'a plus d'air, une fausse inspiration, vous pouvez bloquer avec boucher votre nez avec votre main pour vraiment comprendre ce qu'est la fausse inspiration, le ventre qui creuse et qui remonte vers les côtes. Et on relâche. Une dernière fois, inspirez. Contractez le périnée, expirez. Fausse inspire. Et on relâche. On va replier les genoux l'un contre l'autre et les amener sur la poitrine ici. Commencez par faire un câlin, déverrouillez un peu le dos. Et ici, je vais juste me tourner moi. Vous puissiez me voir. Ici, on va monter les jambes à 90 et ouvrir les cuisses, ouvrir les jambes de chaque côté. Vous pouvez maintenir vos cuisses avec vos mains pour l'instant. Et puis, quand ça commence à être confortable, vous lâchez, vous mettez les mains à l'intérieur, derrière les cuisses, juste en-dessous les genoux, enfin juste au-dessus des genoux, pour essayer d'amener les jambes un peu plus vers le sol. Les pieds sont flex ici. Vous
peut y avoir une micro-pliure dans les genoux, mais gardez les quadriceps engagés, surtout gardez les pieds flex. Ici, on vient travailler les hanches. À la prochaine inspiration, on va monter la jambe droite vers le ciel. La jambe gauche va venir toucher le sol et la jambe droite va venir toucher la jambe gauche. La tête tourne à droite. Inspirez, la jambe droite remonte vers le ciel. La tête revient face. Une fois que la jambe droite est à son maximum pour vous, hop, la jambe gauche prend le relais, se lève. La jambe droite va vers le sol. La jambe gauche rejoint la jambe droite. Sentez ici l'étirement de votre dos jusqu'à vos cuisses, jusqu'à vos mollets. Maintenant que vous avez compris le mouvement, on inspire, la jambe gauche vers le ciel. Quand la jambe gauche arrive à 90 degrés, la jambe droite commence à se lever, la jambe gauche redescend sur la gauche et la jambe droite la rejoint. Et la tête bascule à l'opposé de nos jambes. Inspirez, jambe droite se lève. Jambe gauche se lève. Jambe droite sur le sol. Jambe gauche rejoint jambe droite. Dernière fois, on inspire, jambe gauche se lève. Et jambe droite se lève. Inspire. Dernière fois du côté droit. Inspirez, jambe gauche se lève, jambe droite rejoint jambe gauche en cascade ici. On va plier les genoux, les écarter largeur, un peu plus large que votre buste. Vous pouvez amener vos bras derrière vos cuisses pour essayer d'amener les cuisses et les genoux plus près de votre corps. Les plantes de pied regardent vers le ciel. Et si c'est OK pour vous, vous attrapez le bord extérieur des pieds. Sinon, vous gardez les mains derrière vos cuisses pour venir ici ouvrir les hanches. On va basculer de droite à gauche et visualisez comme une cacahuète que vous placez sous votre sacrum et vous venez aplatir la cacahuète avec votre sacrum, avec le haut de vos fesses. On va replier les genoux, ramener les genoux à la poitrine, serrez fort vos genoux contre votre poitrine. Et ici, on va prendre 3 grandes inspirations et expirations avec le ventre. Gonflez au maximum votre ventre et expirez. Le nombril rejoint la colonne vertébrale.
Encore 2 fois. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, le ventre se relâche. Dernière fois. Ok, restez-vous dans cette position. Vous allez vous rouler sur un des côtés, peu importe, pour revenir vous asseoir. Ici, on va se placer à 4 pattes. Et on va venir réveiller un petit peu notre corps, notamment nos hanches. Donc ici, vos mains vont être un tout petit peu plus devant vos épaules. Les genoux, pareil, vont être un peu plus loin que votre bassin. Et ici, je vous invite vraiment à aller voyager, c'est-à-dire on va amener le ventre près du sol, puis reculer. On avance, on arrondit le dos. On vient essayer de se relever. On amène les fesses vers les talons. On remonte, on enroule la colonne. Le menton proche de la poitrine. Puis on essaye d'amener les cuisses vers le sol. On peut aller sur la droite, faire des cercles. Essayez ici d'être vraiment avec votre corps et de sentir le mouvement qui a envie de venir. Faites-le vraiment en conscience pour déjà éviter de vous faire mal. Et ici, on va revenir du coup, les fesses sur les talons, la tête sur le sol. Vous pouvez joindre les orteils à l'arrière pour vraiment garder tout le corps en contact. Peut-être ouvrir un peu plus les genoux de part et d'autre. Puis à l'inspiration, on va lever le regard. Passer presque à 4 pattes ici. Et vraiment venir poser, déplier les jambes à l'arrière et poser le pubis sur le sol. Si vous êtes ici, c'est OK. Si vous êtes ici, c'est OK. Le but est de garder le pubis sur le sol et les épaules, les bras proches du corps. Et là, connectez-vous vraiment, comme tout à l'heure, en bas de votre ventre qui touche le tapis. Inspirez, expirez, relâchez. On enroule les épaules vers l'arrière, on inspire et on remonte. Plaquez le pubis contre le sol, ça vous aide à remonter. Expirez, on redescend. Encore une fois, on inspire, on enroule les épaules, contractez le périnée, amenez le pubis dans le sol. Expirez, relâchez. On va recroqueviller les orteils. Poussez sur les bras. Remontez à 4 pattes. Et puis, prendre notre premier chien tête en bas ici. On va pédaler, jambe droite, jambe gauche. Dans le chien tête en bas, une petite nuance. On est souvent comme ça. Les gens sont souvent comme ça. Je ne sais pas si vous voyez le bas de mon dos. Alors, ici, voilà. Ça, c'est un chien tête en bas qui n'est pas mauvais. Le but du chien tête en bas, c'est d'amener votre sacrum et votre coccyx vers le ciel. Donc, on monte les fesses vers le ciel. Si vous avez un peu les genoux pliés et les talons qui ne touchent pas le sol, c'est OK. Mais le but est quand même d'amener
votre sacrum vers le ciel. Si vous avez des douleurs dans les poignets, n'hésitez pas à prendre des blocs pour les mettre sous vos mains. Donc on pédale. Jambe droite, jambe gauche. On va monter sur la pointe des pieds, arrondir le dos, amener notre poids du corps vers l'avant sur nos épaules. Expirez, revenir, les talons près du sol. Encore, inspire, lève les pointes de pied, amène la tête près entre les épaules et les épaules au-dessus des mains. Expire. On revient. On va regarder ses mains et on va amener notre pied droit près de notre main droite et notre pied gauche près de notre main gauche. Les pieds légèrement ouverts en canard. Donc on amène jambe droite, jambe gauche et nous sommes ici en Malasana. Je vais me mettre face à vous. Les mains en prière ici. Si les genoux, si les pieds ne touchent pas, vous pouvez mettre briques sous les pieds ici. Et c'est OK. Le but est d'avoir votre dos droit. Mais nous, les filles, en général, on arrive à aller assez loin dans cette posture. Merci les bébés. On va poser les mains sur le sol. Et on va remonter, tendre les jambes, écarter les jambes un peu plus loin. Les mains sur le sol. Et amener la tête proche du sol. Inspirez, redressez-vous, dos plat, les mains sont toujours sur le sol. Et ici, on va venir amener notre pied gauche en direction de la diagonale du tapis, plier notre genou et amener nos fesses vers le sol, la jambe gauche reste tendue, la rotule vers le ciel. On est en fente latérale ici. Puis on va ramener les mains sur le sol, poser notre pied gauche au sol, voyager avec nos mains, plier le genou gauche pour venir en fente latérale gauche. Donc des fois, il y a une jambe plus facile que l'autre, il y a une jambe qui va avoir le talon complètement au sol. Si vous n'avez pas le talon au sol, c'est pas grave non plus. Vous pouvez être le talon relevé pour l'instant. Ça viendra avec le temps. On recommence. On voyage avec nos mains. Et on ouvre en fente latérale. Encore. Inspire ici. Expire, tends la jambe gauche. Dernière fois. On inspire. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche. Et dernière de ce côté-là. Et ensuite, on va revenir en Malasana. Hop, donc ici, on va revenir, enfin on ne va pas revenir en Malasana d'ailleurs, on va ramener un petit peu nos pieds. Nos pieds sont quand même en direction des extérieurs. On va mettre nos mains sur les genoux ici. On va travailler un petit peu la flexibilité. Tendez les jambes parce que ça doit tirer un petit peu. On va finir ce cours par la posture de la déesse. Donc vous pouvez rapprocher un petit peu vos pieds. Les pointes de pied vers l'extérieur. Les mains sur les hanches ici. On se grandit. Observez la posture. Observez vos sensations en étant debout. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Expirez, on descend en déesse. Les bras en cactus et on plie les genoux. Ici, on engage.
pouvez placer, si vous le souhaitez, Yoni Mudra sur votre ventre. On reste pour 3 respirations. 2. Et 3. On relâche. On tend les jambes. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, poussez l'air avec vos mains. Encore, on inspire, on monte les bras. Expire, relâche. Et ici, on va ramener nos 2 pieds face et les 2 jambes l'une avec l'autre. On va redescendre au sol juste pour terminer le cours. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Expirez, on relâche vers l'avant. Et ici, vous allez attraper les coudes opposés. Laissez faire le poids du corps. Essayez d'amener le poids du corps vers l'avant de vos orteils. La sensation n'est pas du tout la même, vous allez voir. Vous pouvez poser les mains au sol si ce n'est pas agréable, ou sur des blocs, ou même sur vos cuisses ou vos mollets. Puis on va plier les genoux, amener le ventre sur les cuisses, amener nos mains face devant qui touchent le sol, les bouts des doigts touchent le sol. Serrez le périnée, engagez et remontez dos plat. Nous sommes en chaise ici. Et puis on va descendre, descendre, descendre. Et pour finir, vous asseoir sur le sol. Ici, ramenez les jambes en tailleur si vous le souhaitez. Reprendre une posture assise confortable. Vous pouvez choisir la posture qui vous convient pour cette fin de séquence. Fermez les yeux. Reprenez l'immobilité dans cette posture. Vous pouvez de nouveau placer vos mains en Yoni Mudra, le petit triangle avec la pointe vers le bas. Relâchez les épaules. Inspirez et expirez profondément. Observez les sensations dans votre corps. Observez votre mental. Et décidez ici de vous donner un sankalpa, une intention positive pour cette journée qui commence. Sentez l'énergie rayonner sous vos mains au niveau de votre chakra sacré. Répétez votre sankalpa plusieurs fois dans votre tête et imaginez comme si c'était déjà là. Ressentez ce qu'il se passe lorsque vous avez atteint cet état et laissez l'énergie se diffuser en vous, les émotions se diffuser en vous. Accrochez un sourire à vos lèvres. Les mains en prière devant la poitrine. Inclinez légèrement la tête vers vos mains. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. De prendre ce temps tous les matins depuis déjà quelques semaines. Félicitez-vous. Observez ce qui se passe aujourd'hui et comparez
premiers jours où vous étiez sur votre tapis. Namasté.